Chères sœurs et chers frères, ayons l'audace de la prière quotidienne et le courage de l'humilité indispensable. Vous êtes peut-être étonnés de telles paroles lancées comme ça, directement, au début de cette méditation. Je pense que nous toutes et tous qui sommes ici rassemblés ce soir, nous avons suivi l'étoile depuis des années, laquelle nous a conduits vers Jésus. Je l'appelle l'étoile de la foi que nous ont indiqué nos parents, nos familles, nos prêtres, nos agents pastoraux, les catéchistes. Oui, eux, car, et ô combien, ils nous ont parlé de ce Noël, donc plus précisément de la naissance de Jésus au cœur du monde. Et aujourd'hui encore, nous croyons qu'il est venu sur la terre ce Messie tant attendu. L'on peut vraiment dire que, comme les mages d'Orient se sont laissés guider par l'étoile jusqu'à la crèche, de la même manière, l'étoile de la foi nous a guidés et nous guide toujours vers la crèche de Bethléem, oui, vers cet enfant Dieu. Il est venu et il continue d'être là pour nous et pour l'humanité entière. Nous le croyons. Mais suffit-il de dire « nous le croyons » et puis passons à autre chose? Je ne le pense pas. Vraiment pas. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, l'étoile de notre foi doit briller davantage. Par quels moyens? Justement, par l'audace de la prière quotidienne et le courage de l'humilité indispensable. Et pourquoi? Parce que il nous faut tenir bon dans ce monde qui est vraiment bouleversé et qui nous place dans une incertitude tellement grande. Dimanche dernier, 1er janvier, nous avons célébré la journée mondiale de la paix. Et comme il l'est chaque année, le message du pape François a été, selon moi, remarquable. Vous le connaissez sûrement, ce message. Il fait allusion au Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Je cite seulement ces deux phrases de sa part en ce qui touche la guerre en Ukraine. Il dit « Une guerre de plus, en partie comparable au Covid-19, mais cependant motivée
par des choix humains coupables. Et un peu plus loin, le virus de cette guerre est certainement plus difficile à vaincre que les virus qui affectent l'organisme humain, car ce virus ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur du cœur humain, et il n'a pas peur de prononcer le mot, corrompu par le péché. Par ces paroles du Saint-Père, prises parmi tant d'autres, nous sommes confirmés, en tout cas je le suis, dans ce fait que ce monde est chahuté. Alors, comment pouvons-nous tenir bon, sinon de non seulement croire à Noël, à l'enfant Dieu, mais aussi d'être des témoins intrépides de cette foi. Et cela ne me semble possible que dans la mesure où il nous faut d'abord continuer de vivre notre prière quotidienne. Pour ce faire, il faut, me semble-t-il, de l'audace, car ce n'est pas toujours facile d'être fidèle à la prière chaque jour. Et peut-être parfois, nous n'en avons pas toujours envie. Ce cœur à cœur avec le Seigneur est exigeant, même si le résultat n'est que beauté en nous. Mais si une telle prière quotidienne, ce cœur à cœur avec le Seigneur est fidèle, il nous est donné non seulement de tenir bon, mais encore d'entendre au plus intime de nous le Seigneur parler à notre cœur. Et je pense à ce psaume 138 que priait volontiers sainte Léonie. Tu me devances, Seigneur, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. C'est cela. Par la prière, nous faisons l'expérience que le Seigneur est vraiment là avec nous. Il met sa main sur nous. Alors, dans une telle relation, Seigneur, par l'audace de la prière, et je précise quotidienne, naît, j'en suis sûr, le courage de l'humilité indispensable, tellement nécessaire à l'homme de ce temps tout particulièrement. Oui, le courage de l'humilité indispensable qui lui permettra de reconnaître qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Et je reviens alors encore une fois à ce message du Saint-Père d'il y a une semaine et qui est justement intitulé « Personne ne peut se sauver tout seul ». Repartir après le Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix. Il s'agit vraiment d'un sens renouvelé de la solidarité qui nous incite à sortir de notre égoïsme pour nous ouvrir à la souffrance des autres et à leurs besoins. Un engagement parfois vraiment héroïque de tant de personnes qui se sont dépensées pour que tous puissent
mieux surmonter le drame appelé le drame de l'urgence. Il s'agit de nous laisser changer le cœur par cette urgence que nous avons vécue, c'est-à-dire de permettre à Dieu, à travers ce moment historique que nous vivons, comme bien d'autres dans l'histoire, de transformer nos critères habituels d'interprétation du monde et de la réalité. Cela ne me semble possible aussi que dans la mesure où nous avons le courage de vivre, en effet, dans l'humilité, d'accepter de nous ouvrir les uns aux autres, afin de réaliser la fraternité universelle, pour reprendre une fois les termes du nouveau saint de l'an dernier, Charles de Foucault. Vaste programme, me direz-vous, mais vaste programme que nous nous efforçons de réaliser, toujours et toujours davantage. Et dans ce contexte, nous comprenons alors toujours mieux que personne ne peut se sauver tout seul. Là, nous rejoignons le magnifique texte de l'apôtre Paul aux Colossiens que nous avons entendu. Et je pense que ce ne sont pas seulement que des mots. Ce sont des paroles qui doivent nous faire vibrer. Revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité et de patience. Par-dessus tout, qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Sainte Léonie, Françoise de Saint-Avia, dont vous connaissez bien la vie, c'est sûr, disait à un moment donné de son existence, m'appliquer à être le petit instrument de Dieu, comptant sur sa grâce pour agir, pour parler et pour enseigner, puisqu'il était temps avec les jeunes, les enfants. Ou alors les paroles d'un bon moment de Mère Françoise de Sales que nous rapporte Marie-Aimée Desmoges dans son livre devenue mère. Elle est venue assez tôt ensuite ici, à Soyères. Et bien sûr, vous connaissez ce passage. Peut-être qu'il est dit d'ailleurs chaque année. Alors une fois de plus, peut-être. Et lorsqu'elle se rendit à Notre-Dame du Faubourg, c'était en juillet 1894, pour y confier les œuvres, les missions et la congrégation, elle disait « Me mettre entre les mains de Dieu et de notre Père, comme un petit enfant qui ne sait rien, qui ne peut rien, mais qui veut avec confiance faire tout ce qu'on lui dira. » N'est-elle pas, sœurs et frères, pour nous un exemple à suivre dans cette audace de la prière et dans le courage de l'humilité à son intercession? Continuons de suivre l'étoile de la foi. Cette étoile de la foi que le pape Benoît a suivie avec lui aussi, je le pense, une grande humilité. D'ailleurs, vous avez pu lire ce matin dans la presse une méditation intitulée « L'humilité papale ». Cette étoile de la foi qui nous conduit vers Dieu et vers nos sœurs et vers nos frères. Cette étoile de la foi qui nous permet
Alors, quoi qu'il arrive, de tenir bon, car il faut tenir bon, et même d'apporter au monde notre construction, notre contribution à la construction du monde, c'est-à-dire d'être les témoins jusqu'aux extrémités de la terre, de cette terre qui chante les louanges du Seigneur. Ayons l'audace de la prière quotidienne et le courage de l'humilité indispensable. Amen.